Notre histoire se déroule à environ 200 km au nord-est de Lomé, Nambeto, bien connu des Togolais pour son barrage hydroélectrique. C'est l'histoire d'un homme, Pierrot, qui a l'idée audacieuse de profiter de ce lac pour créer son entreprise piscicole, Lofty Farm. Nous sommes venus ici 15 août 2018, précisément pour vouloir s'installer ici pour la pisciculture. Donc, vous savez, pour la pisciculture, ça demande beaucoup d'aliments et nous dépendions carrément de l'extérieur pour ce qui concerne l'importation. Donc, à un moment, on a pensé à ériger une structure de production d'aliments. La provende est la plus grosse dépense des entreprises d'élevage. Le prix des aliments classiques au Togo, comme le soja, a considérablement augmenté durant ces dernières années. Il a fallu trouver des solutions alternatives. L'expérimentation d'élevage d'asticots vient de CERSA. C'est CERSA qui nous a instruits à le faire. On a connu les BSF. Et les BSF sont venus à point nommé, c'est-à-dire au moment où le soja nous échappait. J'ai été formé au CERSA à l'université de Lomé au cours d'une formation organisée par Dr Tona en décembre 2020. C'est là où j'ai appris comment faire un élevage, c'est-à-dire produire d'asticots pour nourrir les poissons. Après ma formation au CERSA, j'ai pu former à mon tour des agents qui exercent actuellement ces activités. Mon travail est intéressant parce que ça nourrit les poissons et les volailles et autres. Je pense que le métier que je fais est un métier d'avenir. Pierrot, pour garantir le succès de cette entreprise, s'est également attaché les services d'une spécialiste. L'élevage des mouches soda noires produit des asticots, des larves très riches en protéines de haute valeur, en matières grasses, qu'on peut utiliser dans l'alimentation des animaux en remplacement à la farine de poisson ou de la farine de soja qui est déjà en concurrence avec l'alimentation humaine. Deuxièmement, l'élevage des mouches soda noires est un élevage très simple qui ne nécessite pas un investissement colossal et le cycle de développement des mouches soda noires est très court. Après la phase de croissance des larves, on a un substrat qui reste, qui est le compost, qui peut être utilisé aussi pour fertiliser les champs. Il y a déjà des peuples qui consomment de ces larves-là. Utiliser ces sources de protéines-là en substitution à la farine de poisson et de soja va permettre d'abord de réduire la pression qu'on exerce sur ces sources de protéines conventionnelles qu'on utilisait et dans le même temps va permettre aux éleveurs de mieux nourrir leurs animaux et ne pas investir beaucoup pour mieux rentabiliser leur élevage. L'élevage des mouches soda noires, c'est l'avenir de demain. Au CERSA, nous avions cherché à travailler sur les mouches soldats, et étant donné que ces mouches soldats ne sont pas impliquées dans la transmission des maladies, et aussi ce sont des mouches qui sont inoffensives. Donc nous nous sommes fixés pour objectif de trouver un moyen de production aussi facile qui permettrait donc aux producteurs de pouvoir le faire à grande échelle. Au CERSA également, une fois que la production est faite, nous nous intéressons également à la composition chimique de ces asticots. Nous avons trouvé d'une façon générale que le profil en acide gras des asticots était meilleur du point de vue de la présence de l'acide laurique qui est abondant dans ces asticots-là. Et ces acides lauriques, quand nous avons cherché à voir un peu leurs propriétés, nous avons trouvé que ces acides lauriques pouvaient aider donc les volailles à lutter un peu contre les agents pathogènes. Ce qui fait que le bien-être des animaux qui sont nourris à la farine d'asticot s'améliore et la production aussi suit de la même façon. Le secteur animal, l'incontournable voie à utiliser aujourd'hui, c'est la production d'asticots. Le tout ne suffit pas de dire « Ah, on élève asticot là-bas, j'ai vu, je vais faire ». Non. Il faut aller apprendre la chose, il faut aller à la source. Nous sommes allés à CERSA pour voir si on s'y prend tôt.
et chacun se met sérieusement au travail, en 10 ans, on sera vraiment, on fera partie des tout premiers producteurs halieutiques et avicoles de la sous-région.